Que vous me dites, chaque patron ne veut pas augmenter les salaires, mais en revanche, pour ceux qui le peuvent, il y en a plein qui l'ont déjà fait et qui n'ont pas attendu ce qui se passe pour le faire. Et ben justement, ce qu'on voit, alors on n'a pas les chiffres en temps réel, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même très en deçà de l'inflation et que effectivement, la question, il y a une baisse, il y a un appauvrissement collectif. La question, c'est comment est-ce que cet appauvrissement est partagé entre les profits et les salaires. Et ce qu'on voit, c'est que les mécanismes de négociation salariale sont grippés. Ça fait une dizaine d'années en France que c'est comme ça, et donc y compris chez Total. On n'aurait jamais dû en arriver là. Vu les résultats qu'ils font, ils auraient dû pouvoir négocier bien avant. Après c'est normal que les salaires n'augmentent pas proportionnellement à l'inflation dans un dispositif comme le nôtre, parce que ce qu'on doit regarder, c'est pas exclusivement le salaire, c'est le pouvoir d'achat. En fait, la réalité, ce que l'on a aujourd'hui en France, c'est quand même un bouclier tarifaire absolument colossal qui vient soutenir l'ensemble. Mais l'inflation, elle tient compte de ça. Oui, bien sûr qu'elle va en tenir compte. Elle sera encore pire sans le bouclier, je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Mais ce que je veux simplement éclairer ici, c'est le fait de dire que l'entreprise ne peut pas aller plus vite que l'inflation, voire même anticiper des dispositifs d'inflation, parce que là, on va tomber dans des spirales qui sont un peu plus dangereuses que d'arriver à retenir les éléments. Mais si vous avez on est très en deçà de cette situation. On a des salaires réels qui sont vraiment en baisse. Ouais, il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même, quand elles en ont la possibilité et les moyens, elles ont quand même œuvré dans le sens qu'évoquait Audrey, c'est-à-dire de entre guillemets passer des hausses de salaire. Parce qu'il y a le phénomène de pénurie de personnel aussi dont on parle. Bien sûr, c'est une réalité. Alors là où je vous rejoins sur un point, c'est qu'il y a de très forts déséquilibres. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement privilégiés et d'autres qui ne le sont pas. C'est d'ailleurs ce qui est un peu problématique dans cette grève, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que finalement, ce sont encore, à la rigueur, les salariés qui ont le plus de pouvoir de nuisance qui ont les bénéfices les plus grands dans les logiques. Pour les autres, malheureusement, qui est le grand... Au passage, le gouvernement a encore prévu un gel du point d'indice dans la fonction publique. Oui. Là aussi, il y a quand même ça fait 10 ans qu'il a été gelé, il a été dégelé une fois. Là, il a été annoncé quand même... la dernière fois, mais pour 2025. Ça n'empêche pas les salaires dans la fonction publique d'augmenter en réalité de 2% par an à peu près, avec tous les autres mécanismes d'indexation. Moi, je pense que le sujet des salaires, il ne fait que commencer. C'est-à-dire que même si la grève s'arrête là, dans l'énergie et dans les raffineries, le vrai sujet des salaires, il ne fait que commencer. Pourquoi ? Parce qu'on a un véritable mur. On a un mur devant nous. On a un mur devant nous, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Il ne faut pas regarder l'inflation. Si on se fie qu'à l'inflation, qui est le rythme d'augmentation des prix, qu'est-ce qui va se passer ? On le sait très bien. On sait très bien que tous les moteurs de l'inflation aujourd'hui sont en train de se stabiliser, voire de ralentir. Prenez toutes les matières premières, par exemple. Alors il y a le pétrole qui est dans sa barre de fluctuation, d'accord. Tous les métaux, etc., sont plutôt à la baisse. Le fret maritime est en train de baisser. Les semi-conducteurs, c'est en train de s'arranger progressivement. Donc le profil de l'inflation sur l'année 2023, on peut le faire. C'est une inflation qui va démarrer l'année à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, 6-7%, et qui finira l'année à 2-3%. Mais, une fois que vous avez dit ça, la réalité, c'est que le niveau des prix dans le pays sera beaucoup plus élevé aujourd'hui que ce qu'il était il y a 2 ans. Et que donc, la problématique de la marche à monter pour finalement faire suivre les salaires, eh bien, il va se poser de toute façon, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a une marche très importante qu'il va falloir monter dans les prochains mois, qu'il y a une occasion. C'est les négociations 2023, parce que les négociations 2024, on sera plus sur des rythmes d'inflation pareil. Alors c'est normal en même temps que faut être un peu indulgent aussi sur le rythme, parce que on voit bien que les dernières négociations salariales, elles ont eu lieu à un moment où l'inflation était faible, on était autour de 3%. Là, il y a eu une accélération spectaculaire de l'inflation. Donc c'est pas anormal que là il y ait des salaires réels qui soient négatifs. Mais on voit bien que dans toutes les grosses boîtes, il y a des volontés de discuter, qu'il y a cette pénurie de main-d'œuvre qui donne un rapport de force très favorable aux salariés. Et moi, ce qui m'inquiète par-dessus tout, par contre, c'est effectivement ce décalage, cet écart croissant entre les gros et les petits. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème de partage de la valeur ajoutée entre les salariés et les patrons. La preuve, c'est que le partage de la valeur ajoutée, il n'a jamais été aussi favorable depuis le milieu des années 80 pour les salariés. Le vrai sujet, c'est le partage de la valeur ajoutée entre les très grandes entreprises et les petites. C'est-à-dire que oui, en France plus qu'ailleurs, la valeur ajoutée est favorable aux grandes entreprises sur les petites, et encore plus aux salariés des grandes entreprises que par rapport aux salariés, des petites. Plus de 3 millions d'entreprises.